Dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation, je rencontre aujourd'hui Julie Ouellette, qui est coordonnatrice du Centre Alpha des Basques. Bonjour Julie. Bonjour Marc-André. Ça va bien? Oui, Dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation, le Centre Alpha a tenu une activité. J'aimerais ça que tu me parles tout d'abord de la Journée internationale. mais la Journée internationale de l'alphabétisation, c'est une journée importante pour nous parce qu'on souhaite faire des activités de sensibilisation pour que les gens prennent conscience qu'une personne analphabète, ben, c'est un défi qu'ils ont tous les jours. Dans le fond, dans leur quotidien, ils doivent relever des défis, ils doivent vivre des situations un peu embarrassantes et pas très le fun. C'est pour ça qu'on souhaite dans cette journée-là faire une activité de sensibilisation. La journée que vous avez soulignée du 8 septembre, pouvais-tu me parler des activités que vous avez tenues cette journée-là? Oui, ben premièrement, vu que c'était la première activité de l'année, on a invité les membres, des participants et la communauté à venir faire une soupe, manger une soupe populaire. On leur a offert la soupe, puis ils pouvaient dîner avec nous, puis discuter, puis c'est ça. Par la suite, on avait des activités de sensibilisation. C'était avant la pandémie, on avait comme organisé une activité avec les participants. On avait pensé avec les participants de faire cette activité-là. Ça a été monté par eux. Et sauf que là, la pandémie est arrivée, on a mis ça sur pause. Puis là, cette année, on a décidé de reprendre l'activité puis de le faire. Euh, c'est vraiment une activité où on mettait les gens qui savent lire et écrire dans les situations vraiment où ils perdent le repère puis qui vivent vraiment le sentiment de je me sens pas bon, je suis en situation d'échec, tu sais, juste pour qu'ils ressentent le petit moton qu'une personne, quand elle perd ses repères, ben, comment elle peut ressentir tout ça. Fait que c'était des stations. Les stations, c'était une station d'épicerie, nos restaurants. Dans le fond, ils devaient commander comme en espagnol, avec un menu en espagnol. Puis, tu sais, quelqu'un qui ne sait pas parler espagnol, là, c'est comme une personne analphabète, hein, les lettres. C'est les mêmes lettres, mais ça ne dit pas les mêmes choses. Fait que c'est ça. Il y avait aussi à la pharmacie, tu sais, à la pharmacie, souvent les dosettes, les prescriptions, ben oui, les pharmaciens maintenant sont super gentils. Ils donnent l'opportunité d'avoir toutes les pilules mises dans des dosettes normales, mais si quelqu'un prenait ses propres pilules et devait les mettre, c'est tellement compliqué de comprendre le matin, le midi, le soir. Ben, c'est ça. Fait on leur a fait vivre ces situations-là. Et ils devaient aussi appeler, prendre un rendez-vous par téléphone. Fait que c'est des petites situations comme ça que les gens devaient vivre et la majorité ont trouvé ça très difficile et on a gagné notre journée parce que, tu sais, dans le fond, on voulait qu'ils se sentent comme une personne qui ne sait pas lire et écrire et c'est ce qui ça l'a fait ressentir à tout le monde. Hmm. Le travail d'alphabétisation, j'imagine que c'est un travail qui est assez costaud à l'année. Peux-tu me parler un peu du Centre Alpha des Basques? Et au Centre Alpha des Basques, on donne des ateliers de français, calcul, on donne des cours en informatique, on accompagne les parents pour les devoirs et les leçons. Présentement, nos participants qui viennent, c'est des personnes qui savent lire et écrire, qui comprennent la lecture, l'écriture, mais notre cheval de bataille, c'est d'aller chercher les personnes qui ne le savent pas. Parce que c'est souvent ces gens-là sont tellement habitués de vivre avec cette difficulté-là que, tu sais, ils vont pas se mettre, tu sais, exemple, quand on a peur de quelque chose, on va pas forcer à aller vers notre peur, tu sais, on va plutôt éviter la situation. Fait que souvent, ces gens-là, sans le vouloir, tu sais, ils vont éviter puis ils vont continuer de vivre dans ce qu'ils sont habitués de vivre. Fait que moi, dans le fond, ce que je souhaite, c'est dans la prochaine année, c'est que de parler du Centre Alpha pour que les gens autour qui connaissent quelqu'un qui sait lire à peine ou qui, tu sais, qui décode ou qui ont de la difficulté à écrire, parce qu'il y a des signes qui font que les gens, on peut reconnaître quelqu'un qui ne sait pas lire, pas écrire. Fait que, tu sais, d'être à l'affût de ces signes-là, puis d'accompagner ces gens-là vers nous au Centre Alpha des Basques, qu'on puisse leur donner ces petits outils ou, tu sais, les accompagner. Puis, tu sais, il n'y a rien d'impossible. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, ben, je suis rendue trop vieille pour apprendre. Non, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Quand on veut, on peut. Il suffit de mettre du temps et de l'énergie, puis on y réussit. Hmm. Quelqu'un qui voudrait participer aux activités du Centre Alpha peut le faire de quelle manière? Est-ce qu'il y a des périodes d'inscription?
Pour l'alphabétisation en français ou Jim Cerveau, peu importe, ils peuvent s'inscrire tout au long de l'année. Présentement, on est en grosse période d'inscription. On commence les ateliers dans 2 semaines. C'est ça. Mais tout au long de l'année, quelqu'un peut arriver. Quelqu'un peut venir juste essayer un atelier, dire ah, je suis pas certain, mais je vais aller voir, je vais aller faire un atelier avec vous autres. Je vais voir l'ambiance du groupe, tu sais, puis ils prennent, tu sais, il n'y a pas de contrat à signer. Tu sais, ils peuvent venir voir, faire une visite. Tu sais, ça peut être 2, 3 fois, puis là, ah, finalement, ça me convient pas. Ou, tu sais, après, souvent, l'essayer, c'est l'adopter, là. Les gens, ils viennent, puis quand on commence les ateliers, les gens nous disent, hey, je me suis vraiment ennuyée, j'avais hâte que ça recommence, ça me manquait cet été. Moi, je suis rendue accro à vous autres, tu sais. Fait que, parce que, tu sais, on n'est pas juste, on donne pas juste des ateliers de français calcul, on est comme une petite famille, tu sais, on offre une vie sociale, tu sais, il y a quelque chose qui se développe. Puis il y a d'autres activités autres que les ateliers, ce qu'on fait au courant de l'année. Tu sais, il y a un voyage de fin d'année, il y a une fête de Noël, on voit la cabane à sucre. Tu sais, il y a des activités autres que les ateliers où ce que toutes les municipalités tous les autres groupes, excusez, des municipalités, on se regroupe ensemble puis ils puissent discuter puis se connaître davantage. Hmm. Quelqu'un qui voudrait vous contacter pour le faire, mais qui a la peur du jugement, parce que j'imagine que chaque participant n'est pas au même niveau. Qu'est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là qui ont peur du jugement? Mais de ne pas avoir peur parce que, tu sais, nous, on peut faire, tu sais, je suis pas comme à l'école, tu sais, c'est vraiment un organisme communautaire, on a beaucoup de liberté. Quelqu'un peut venir nous rencontrer, on discute, il nous explique son besoin, vers où il veut aller. Tu sais, s'il y a un objectif particulier, je sais pas, mais si quelqu'un décide de revenir, mais juste pour apprendre à compter sa monnaie, parce que quand il arrive à l'épicerie, il y a de la difficulté à remettre le change. Et si c'est juste ça, il peut venir, on le fait pas en groupe, on peut le faire en individuel avec cette personne-là pendant quelques fois, tu sais, le nombre de fois. Puis, tu sais, ça peut être dans un groupe ou ça peut être en individuel. Fait que, tu sais, je veux dire, on n'a pas de limite, là. Fait qu'il faut vraiment pas avoir peur de venir nous voir. On est vraiment gentils. Puis, tu sais, tu sais, le premier pas il est plus dur à franchir, mais un coup que, tu sais, le premier pas est fait, je pense que c'est après ça, ça va couler, puis ça va bien aller. Les gens qui sont intéressés à entrer en communication avec le Centre Alpha le font de quelle manière? Le plus souvent, c'est par téléphone, 418-851-4088. On a une page Facebook aussi. Les gens peuvent nous écrire s'ils sont habitués à travailler sur Facebook. On a un Messenger ils peuvent nous écrire sur Messenger. Ou ils peuvent venir nous rencontrer. C'est encore la meilleure façon. Tu sais, ils peuvent venir voir les locaux, nous voir. On est au 15 rue Notre-Dame-Est à Trois-Pistoles. Merci beaucoup, Julie. Puis on souhaite à votre organisme une bonne journée internationale de l'alphabétisation. Bien, merci beaucoup. Bye.